Le séminaire mensuel des hommes de Dieu, dénommé Pasteur Prions, qui se tient tous les premiers mardis de chaque mois, a orienté les hommes de Dieu sur la question liée à l'Église en ce mois de février, tenu au sein du Temple de la Mission internationale pour la restauration humaine et de l'évangélisation MIR. Les participants ont été outillés à travers le thème « Les conflits dans les églises ». Reportage avec Hervé Capot. C'est une séance d'échange et de partage entre serviteurs de Dieu de plusieurs ministères. Il s'agit du séminaire dénommé Pasteur Prions. Initié par certains pères du milieu chrétien, cette séance vise à permettre aux pasteurs de passer du temps en présence de l'Éternel pour plus d'intimité. Pour ce mois de février, l'enseignement porte sur la gestion des conflits dans les assemblées. Comment identifier les chrétiens nocifs, leurs impacts sur l'Église et le serviteur de Dieu et comment les gérer. Le thème, c'est régler les conflits au sein de l'Église. Nous avons déjà défini ce que c'est qu'un conflit. C'est simplement un problème qui n'a pas été résolu et qui va finalement opposer un certain nombre d'entités au sein de l'Église. Ça peut être deux personnes, ça peut être deux groupes, ainsi de suite. Et qui peut à la longue se transformer en une crise tout simplement. Et nous avons montré que les problèmes sont itinérants à toute organisation sociale, à tout regroupement humain, sont inhérents. Sauf que les problèmes et les crises sont un frein pour l'Église. Il y aura des conséquences fâcheuses sur l'Église, notamment les divisions au sein de l'Église, notamment les blessures internes. Et souvent, ce sont ces cicatrices de blessures internes que les gens vont transporter d'église en église pour devenir des chrétiens nocifs, des chrétiens rebelles. Parce qu'à la base, ils ont eu un problème qui a été mal réglé quelque part et ils en ont gardé les cicatrices. Lors du séminaire, des travaux en groupe ont permis aux hommes de Dieu de réfléchir sur le cas des chrétiens nocifs qui parfois constituent des dangers pour les assemblées. Comment les identifier, quel traitement à leurs égards sont entre autres les inquiétudes auxquelles ils essaient d'apporter des solutions au cours de ce séminaire. Il faut reconnaître que dans toutes nos églises, nous avons de ces cas. Ce séminaire nous a permis, moi personnellement, d'avoir encore des rudiments qu'il faut pour pouvoir gérer efficacement ces cas. Et nous pouvons résumer de façon générale que dans nos églises sont comme des centres hospitaliers où tout le monde qui rentre est malade. Et bien vrai, il y a des malades, les cas les plus graves qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle les nocifs. Et ces cas, c'est avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de tact que nous allons, en tant que serviteurs de Dieu, gérer ces cas pour que ces cas ne détruisent pas l'Église de Jésus. Aujourd'hui, nous avons parlé sur les brebis nocifs qui créent des problèmes dans le ministère aujourd'hui. Et il y en a plein dans les ministères. Moi-même, j'en ai eu. Et ça me casse la tête. Mais aujourd'hui, quand je suis venue ici, j'ai reçu la solution à mon problème. C'est un brebis qui m'embête beaucoup dans le ministère. Je ne sais pas où mettre la tête. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'avec la patience, je peux gérer ça. Je ne dois pas la chasser dans le ministère, mais je dois l'aider avec la prière, prier pour elle. Si Dieu même va s'en charger, Dieu même va s'en charger d'elle. Parce que nous avons entendu que la Bible nous enseigne de laisser croître tout et à la moisson que l'Éternel Dieu même va enlever ce qui est mauvais pour jeter. Voilà, on va même dire les chrétiens qui détruisent l'évolution du ministère, même si parmi eux il faut poser la question si tous sont chrétiens, mais ce sont des cas qu'on retrouve à l'église et je crois que la thématique du jour était importante parce qu'il s'agissait de pouvoir savoir, détecter, mais aussi de pouvoir corriger, de pouvoir racheter, de pouvoir aider ces personnes à changer. Bon, d'autres, on sait que c'est pas évident pour ne pas dire que c'est pas possible, mais au moins ce sont des sujets qui touchent vraiment les pasteurs, les leaders, les hommes de Dieu, qui touchent les églises. Et c'était une bonne chose de pouvoir en parler, de pouvoir discuter. Et aussi, il y avait des témoignages des personnes qui ont pu exposer les difficultés, les coups bas qu'ils ont eus, les blessures, les trahisons, et de trouver ensemble aussi des voies de sortie et des voies de restauration, de restructuration. Donc vraiment, c'était un thème important qu'on peut en discuter qu'entre pasteurs, puisqu'on ne va pas en discuter avec l'Assemblée. Et donc, se retrouver entre pasteurs, chacun a pu donner son témoignage, a pu aussi aider. Et franchement, c'était inspiré. Séminaire d'enseignement et de partage de connaissances, c'est aussi un rendez-vous de prière intense et de proclamation. Serviteurs et servantes de l'Éternel
ont intercédé pour leur vie et leur ministère. Rencontre du mois de février désormais classée dans les archives, cap sur le premier mardi du mois de mars 2024.